ça, maintenant, les gens, ils peuvent passer moi, ce qu'ils peuvent. Parce que, ouais, vraiment, on peut. Mais après, on ne peut pas plus. Monsieur le maire, messieurs les conseillers administratifs, monsieur le président du conseil municipal, messieurs les conseillers municipaux, monsieur le secrétaire général qui va arriver, monsieur l'inspecteur cantonal, mesdames, messieurs les invités, chers camarades sapeurs-pompiers. Je vous souhaite la bienvenue ce soir au bâtiment de la sécurité de Vernier pour l'inauguration du nouveau véhicule d'intervention de la compagnie des sapeurs-pompiers. Vous êtes peut-être étonnés de ne pas voir ce nouveau véhicule dans le dépôt. Mais ne vous faites pas de soucis, il va bientôt arriver avec une personne à son bord que vous connaissez tous. Vous verrez la surprise. Je ne vais pas faire un long discours parce que l'impatience se lit sur les visages de mes sapeurs, puisqu'ils n'ont encore pas vu le véhicule, il est arrivé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne vais pas non plus évoquer toutes les séances que nous avons participé pour l'achat de ce véhicule. Je vous les ai déjà mentionnées lors des rapports annuels de notre compagnie. Mais je voudrais quand même revenir sur quelques points qui me paraissent importants. La commune de Vernier se densifie de plus en plus, que ce soit en habitants, mais également en industrie. En conséquence, la compagnie des sapeurs-pompiers de Vernier doit suivre cette évolution pour rester, comme nous l'avons toujours été, organisée, pour servir au mieux nos concitoyens. Avec des moyens modernes, des femmes et des hommes préparés à faire face aux missions dévolues. Ce nouveau véhicule n'est pas une fantaisie ou bien un caprice des sapeurs-pompiers de Vernier, mais une vision d'une politique appropriée aux dangers de notre territoire, aujourd'hui et dans les prochaines années. C'est pourquoi ce véhicule a incontestablement sa place dans les activités de notre compagnie. Avant de terminer, je voudrais remercier les personnes qui ont œuvré pour que ce projet puisse voir le jour selon les critères de notre compagnie. Il s'agit de l'état-major, mais en plus particulièrement le lieutenant Pascal Brunschweiler. Et je peux vous dire qu'il a transpiré pendant des soirées en pensant à ce véhicule. Il a eu quelques nuits blanches. Il n'est pas là, vous verrez après, mais on peut déjà peut-être l'applaudir. Je voudrais également remercier le chef de service des véhicules de la commune, M. Jean-Luc Biolay, qui nous a assistés, conseillés pendant tous les travaux. Vous pouvez également l'applaudir, il se cache là. Ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus et aidés sur ce projet. Merci. Je vais passer la parole à M. Patrick Raymond de l'entreprise Vogt. Monsieur le maire, messieurs les conseillers administratifs, mesdames et messieurs membres de l'autorité communale, monsieur l'inspecteur cantonal, officiers, sous-officiers, sapeurs, mon commandant, pardon, permettez-moi de vous apporter les cordiales salutations de la direction et de l'ensemble du personnel de la maison Vogt à Aubert-Dispar. Je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée pour la réalisation du véhicule que vous allez, je l'espère, voir tout à l'heure. Et j'aimerais, en mon nom, relever les excellents contacts que j'ai pu entretenir avec le groupe d'études, le commandant, M. Brunschweiler et ses camarades. Nous avons eu énormément de plaisir à pouvoir transmettre leurs vœux sur le produit que vous allez voir ce soir. Je tiens en mon nom à vous en remercier. Par la même occasion, permettez-moi aussi de vous souhaiter à tous et à toutes, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux pour l'an 2011. Merci de votre attention. Comme le veut la tradition, jusqu'il y a quelques années, on avait une clé à remettre. On a changé, alors je vais demander à monsieur le maire d'accepter ce petit souvenir. Je sais pas si vous peut-être montrer. Ouais. Merci.
président du conseil municipal, messieurs les conseillers administratifs, messieurs les conseillers municipaux, en particulier monsieur le président de la commission de la sécurité municipale, monsieur le secrétaire général, lieutenant-colonel Gisler, amis de la compagnie, membres de l'état-major, sapeuses et sapeurs de Vernier, messieurs les anciens sapeurs de Vernier, amis toujours de notre compagnie 51, permettez-moi au nom des autorités de la ville de Vernier de vous souhaiter un chaleureux accueil ici dans ce bâtiment de la sécurité de Vernier. Un auteur polonais disait « À 20 ans, on est incendiaire, à 40 ans, on devient pompier ». Les pompiers ont beaucoup de chance, ils sont souvent adorés, aimés pour ce qu'ils représentent dans leur uniforme, mais également dans ce qu'ils font pour la population. Les sapeurs-pompiers ont une passion qu'ils transmettent, et je suis particulièrement heureux de saluer le nombre important de membres au sein de cette compagnie. Il existe également une profession des sapeurs-pompiers. C'est même celle qui est la plus citée dans les vœux des hommes et des femmes qui souhaitent changer de profession. Et déjà tout petit, nous jouions avec des véhicules de secours. C'est donc tout particulièrement important aujourd'hui que nous fêtons l'arrivée de ce nouveau véhicule. Donc contrairement aux jouets que nous pouvons acheter dans les différents commerces de la commune et d'ailleurs, un tel véhicule n'a pas été acheté avec facilité. Il a fallu convaincre le conseil administratif tout d'abord, puis le conseil municipal. La DA 082 0712, déposée en décembre 2007 par le conseil administratif, demandait l'achat de 4 véhicules, 3 en rachetant des véhicules de l'armée et l'arrivée souhaitée d'un nouveau tonne-pompe. Et puis le vote final s'est déroulé en février 2008. Dès lors s'est déroulée une procédure complète, totale de l'AIMP, un accord intercantonal sur les marchés publics qui a permis à l'entreprise FOC d'être choisie selon des critères établis à l'avance, de pouvoir passer commande. Au-delà du châssis, il a fallu de nombreuses heures, comme cela a été souligné, pour pouvoir personnaliser ce véhicule en fonction de nos besoins. Cet achat, et je remercie tout particulièrement le monde politique de l'avoir accepté, permettra d'assurer sans aucun doute, avec précision, les missions qui sont dévolues à notre compagnie de sapeurs-pompiers. Dans une ville comme celle de Vernier, avec ses 33 200 habitants, nous nous devons d'assurer les moyens nécessaires, et d'ailleurs la loi sur les sinistres, l'intervention et l'organisation des sapeurs-pompiers stipule bien que chaque commune organise, équipe et entretient à ses frais un corps de sapeurs-pompiers dont l'importance est proportionnelle aux risques existants sur son territoire et à l'étendue de celui-ci. Vernier, comme vous le savez, cumule 2 risques. Le premier est d'être une commune urbaine très éclatée, et le deuxième, c'est l'installation pétrolière, certes sécurisée, mais pour qui nous assumons une défense incendie avec notre section Trexa en partenariat avec le SIS. Avec cet achat, complété, comme je l'ai dit, par 3 véhicules que nous avons rachetés à l'armée, nous sommes désormais bien équipés. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout la volonté politique de donner aux hommes et aux femmes du feu les moyens nécessaires à l'exercice de leur action. Avec la mise en œuvre du concept sapeur-pompier 21, nous avons à cœur d'assumer avec engagement nos missions. L'avenir des sapeurs-pompiers est clair et tracé. Nous aurons de plus en plus besoin de vous. Il n'y a finalement quasi que dans notre canton que les professionnels soient aussi nombreux. En Suisse alémanique, à Fribourg, chez nos amis français, ce sont principalement les sapeurs-pompiers volontaires qui œuvrent sur le terrain. La ville de Genève, via le SIS, réfléchit à un concept nouveau appelé Convergence, qui vise à fusionner le SIS et le SSA. Nous y sommes et serons attentifs pour maintenir les prérogatives des sapeurs-pompiers volontaires. Je suis d'avis en effet qu'il faut donner les moyens au terrain et moins à la structure. Pour terminer ces quelques mots, permettez-moi de remercier très chaleureusement
l'état-major de la compagnie 51, qui a suivi dès le début les travaux et qui a été très partie prenante de ce projet, qui a également participé à la procédure AIMP, les membres de la commission de la sécurité municipale, ainsi que l'ensemble des membres du conseil municipal et son président qui ont accepté cette délibération administrative. Monsieur Jean-Luc Biolay, responsable du service des équipements, qui a beaucoup œuvré également pour apporter son soutien dans le cadre de cette mesure. Et puis j'aimerais également souligner la collaboration avec le service de la sécurité civile cantonale, dont le représentant, le lieutenant-colonel Gisler, est avec nous aujourd'hui, qui a accepté de donner son feu vert pour une subvention cantonale, ce qui me réjouit tout particulièrement. Avant de terminer, ce n'est pas tout à fait la tradition, mais j'avais un petit présent à remettre au commandant. Si jamais il y a des dysfonctionnements dans le nouveau tonne-pompe, tu pourras toujours utiliser celui-là. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de vous souhaiter de très agréables fêtes de fin d'année. Vive la compagnie 51, vive Garnier! Voilà. Je demanderai aux enfants de rester un peu à l'arrière parce que j'aimerais pas avoir un accident avec le nouveau véhicule. Je vais appeler ce véhicule. Véhicule 51 1K 51 14 de 1K 51 01. Répondez. 51 14, retour caserne. L'apéritif va être servi et puis pendant l'apéritif je vous laisse découvrir ce véhicule. Les officiers se feront un plaisir de vous le montrer et puis le Père Noël fera son travail de Père Noël envers les enfants.
Bien quoi voir, on voit, Nous sommes ici au bâtiment BSV, bâtiment sécurité de Vernier, où nous assistons en ce moment à l'inauguration du nouveau véhicule dit tonne. D'un côté, le tonne pour les citernes et derrière moi, le tonne pour la ville de Vernier. au-dessus, en haut.
du kit d'identité intégré. Quand on n'a pas le Davidoir, on peut y plier. Ça, on peut y plier quand on n'a pas le Davidoir. Ah ouais, d'accord.